Alors, je vais vous montrer comment créer un encart de texte, c'est-à-dire on va créer une forme hein, de notre choix et on va faire en sorte que le fond du texte soit coloré. Par exemple, pour avoir un fond coloré derrière le texte. Alors, on pourrait démarrer simplement avec l'outil texte. Je vous montre d'abord dans un encart simple hein, ce qu'on peut faire. Alors, ne pas oublier, si vous avez utilisé des polices importantes, de réduire ça d'abord. Voilà. Ici, je vais le mettre. Alors, il a gardé, vous voyez, le décalage, il sort du cadre ici. Hein. Donc, faut que je remette un peu tout ça d'aplomb. Donc, le décalage, c'était sous les petits points. Et je remets à 0 ici, hein, pour qu'il redescende. Parce que là, il sort du cadre. Et puis, je vais le mettre. Alors, ici, vous avez les alignements alignés à gauche. D'accord. On appelle ça faire à gauche aussi. Centré. Et faire à droite, aligné à droite. Le plus courant étant celui-ci, faire à gauche. Et celui-là, faites attention, prenez pas le dernier. C'est celui-ci justifié avec la dernière ligne qui reste à gauche. C'est celle-ci. Ça permet de distribuer le texte de bord à bord dans votre colonne, hein, ici. Et chaque phrase de fin de paragraphe va rester à gauche. Je vous dis ça parce que si vous utilisez le dernier, regardez ce qu'il fait sur la dernière ligne, il étale le dernier mot sur la dernière ligne. Donc utilisez bien celui-ci. Voilà, bon, c'est un texte classique. Je vois que le fait d'avoir changé la mise en forme, j'ai un petit plus qui apparaît ici. Vous voyez, il y a un... Ah non, c'est parce que j'ai créé un autre texte, pardon. Je supprime ça, ici. Alors là, je viens faire typiquement un texte avec plusieurs paragraphes. Alors je vais vous montrer une première chose, c'est je vais vérifier que la fonction existe parce que elle est arrivée assez récemment. Créer, décomposer, tracer, forme. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans Illustrator qui n'était présent que sur InDesign. Regardez bien, il faut aller. Alors, dans InDesign, c'est dans Objet et ici, c'est dans Texte. Ça s'appelle, je l'ai perdu, euh, option de texte captif, puisque comme j'ai fait un rectangle, hein, c'est bien un texte captif. Alors, ça c'est très important parce que vous allez pouvoir, à l'intérieur d'une colonne de texte ou d'un bloc texte, vous pouvez intervenir sur sa largeur, d'accord. Bon, ça on peut le faire dans propriété, c'est pas un problème. On peut définir des rangées, des colonnes, c'est-à-dire que vous pouvez faire du multicolonnage à l'intérieur d'un bloc. Ça, c'est très intéressant si vous faites plusieurs colonnes. La gouttière, c'est l'espace qui sépare deux colonnes. Donc, on peut la réduire au besoin. Donc, ça veut dire qu'on intervient sur le bloc lui-même. Donc, on peut le mettre en forme comme on veut. Et alors, je vous ai parlé d'encart. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de ces options-là. Par contre, ici, je vais vouloir mettre une couleur. Le problème, c'est que si je mets une couleur là-dessus, alors je vais quitter ça. Je sélectionne mon bloc de texte et est-ce qu'il va bien vouloir? Oui, non, raté. Édition annulée. Ah. Alors, il faudra faire très attention. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, j'explique ce que je viens de faire pour que vous compreniez la logique. Quand je sélectionne avec le petit flèche noire,
Illustrator comprend que je prends le bloc texte et quand je vais... La couleur qui m'est donnée ici, en réalité, c'est la couleur du texte lui-même. Donc quand je fais ça, il me met le texte en jaune. C'est pas ce que je veux. Édition annulée. Ce que je veux, c'est le fond. Donc, je prends la flèche blanche. Comme je vous disais, l'outil de sélecteur direct permet de sélectionner une forme en particulier ou un point. Et là, j'accède au fond de mon texte. Je vais mettre du jaune ici. Voilà. Alors là, j'ai un encart, mais il faut que je le retravaille un peu. Vous voyez, il faudrait qu'il ait des marges autour de ça. Donc pour faire ça, je vais dans Objet, pardon, Texte, Option de texte captif. Et ici, vous allez trouver Décalage. Donc il va générer à l'intérieur de ce bloc une marge supplémentaire pour... on parle de... Enfin, ça permet d'aérer la composition. Ici. Voilà. Et donc le texte sera beaucoup plus lisible du fait qu'il ait une marge de sécurité autour. D'accord? Alors, le fait d'avoir fait ça, évidemment, va rajouter ici, il y a moins de place pour le texte, donc il faudra que j'augmente un peu la forme ici. Ici, on a un plus qui apparaît. Alors, je vais prendre mes points ici et hop, vous voyez tout le texte en débord qui a été pris par les marges ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un encart, hein, d'accord? Au passage, dans Propriétés, on peut mettre, si on veut, une ombre portée. Ah non, d'accord, ça marche pas, pardon. On peut pas le faire ici. Mais par contre, on peut se créer une forme, comme je vous ai montré, rectangulaire, faire la copie, la mettre en gris ou noir et semi-transparent. On peut très bien faire ça. Par exemple, je vais dessiner une forme ici. D'accord. Je la mets en décalage. Je la mets en disposition arrière-plan. D'accord. Et j'ai mon ombre. Et je peux jouer sur la transparence si je veux. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez souvent faites. N'oubliez pas que c'est une forme, hein, donc logiquement, on peut intervenir sur le tracé si on veut. D'accord. Voilà. Donc ceci marche également pour des formes quelconques. Alors par exemple, tenez, par exemple, je vais récupérer ce cercle-là. Alors c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Alt. Édition annulée. Bon, je vais récupérer tout ça. Alt pour copier. Je vais le mettre ici. Alors je vais masquer les choses, hein, pour m'y retrouver dans les calques. Voilà, ce que j'ai sélectionné, c'est ça. Voilà. Je pourrais fabriquer une forme, en fait, un encart qui suit cette forme-là, par exemple. Je vais le faire à côté. Je vais prendre... imaginez qu'ici j'ai un bloc de texte. D'accord. Je vais utiliser l'outil Shaper. Concepteur de forme, pardon. Il faut que je sélectionne les deux, ici. Outil concepteur de forme. Vous avez compris que j'aimais beaucoup, hein, cet outil. Ouais, voilà. Il faut d'abord sélectionner les formes en premier. Ouais. Et voilà. Donc là, j'ai ma forme qui vient épouser la forme ici. Rappelez-vous que... Alors, ça, je vais un petit peu l'augmenter. Je pense que j'ai... Hop, je vais aller un petit peu plus loin. On peut utiliser l'outil texte captif.
et j'obtiens comme ça un habillage en fonction de la forme qui est sélectionnée. Et si je veux une marge, je vais dans Objet, pardon, Texte, retenez bien, c'est bien dans Texte, c'est Option Texte Captif, et j'amène une petite marge ici, pour éviter que le texte soit sur cette forme-là. Alors, vous allez essayer ça parce qu'avec ces possibilités-là, vous avez beaucoup de possibilités de mise en page, en fait. Vous voyez? Et rappelez-vous que pour traiter le fond de ce bloc de texte, il faut que je le sélectionne avec la flèche blanche, ici, pour pouvoir mettre la couleur ici. Vous voyez?